Bonjour, je m'appelle Victoria Brun, je suis chargée de mission et de projet au sein du syndicat mixte La Fibre 64. Je vais vous parler aujourd'hui du vote électronique dans vos assemblées délibérantes. La présentation s'effectuera en deux parties. Dans une première partie, Karine Cambé vous expliquera les différentes modalités de vote, le contexte réglementaire qui encadre le vote électronique, ainsi que les différentes solutions pouvant être utilisées dans les conseils municipaux, commissions, conseils communautaires et syndicaux. La deuxième partie sera composée de deux retours d'expérience. Monsieur Nexon, élu à la communauté des communes Berne-des-Gaves, évoquera l'usage de boîtiers électroniques. Et Nathalie Larazé, responsable du service ressources à la Fibre 64, la solution utilisée dans le cadre des conseils syndicaux à la Fibre 64. Bonjour à tous, je m'appelle Karine Cambé, je suis chargée de mission au sein du syndicat mixte La Fibre 64 et je pilote actuellement la mise en place d'une solution de dématérialisation des assemblées pour nos membres. C'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo. Continuité des services publics, exercice de la démocratie en période de crise sanitaire et gain de temps, la dématérialisation des assemblées a connu une ascension importante ces dernières années. Le recours au vote électronique par l'intermédiaire d'un boîtier, d'une application ou d'un site internet peut être envisagé afin de faciliter le décompte des voix dans les assemblées délibérantes. Le vote dématérialisé doit respecter le principe du vote public posé par le Code général des collectivités territoriales, donc le CGCT, qui détaille les conditions de mise en œuvre du scrutin secret et du scrutin public. La CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté, a émis une première recommandation en 2010, complétée par une délibération dont les références se trouveront ci-contre, qui porte sur des recommandations relatives à la sécurité des systèmes de vote électronique. Donc les liens seront indiqués en commentaire de cette vidéo. Cette recommandation de la CNIL s'appuie sur une fiche pratique qui présente une méthodologie en deux temps. Donc tout d'abord une grille d'analyse qui permet de déterminer le niveau de sécurité que le système de vote électronique doit respecter, notamment par Internet, et ensuite les différents niveaux d'objectifs de sécurité à mettre en œuvre pour atteindre un niveau de conformité de sécurité suffisant. Donc, différentes modalités de vote peuvent être réalisées par vote électronique. Donc, elles sont au nombre de 3. Donc, tout d'abord, le vote ordinaire. Donc là, le nom des votants est affiché avec le sens de leur vote sur un écran. Mais par contre, au procès-verbal, seul le résultat, le nombre de votants par voix pour, voix contre et abstention est affiché. Nous avons ensuite le scrutin public. Donc là, le nom des votants apparaît avec le sens de leur vote. Et toutes ces informations sont reprises dans le procès-verbal. Et ensuite, nous avons le scrutin secret. Donc là, l'affichage des résultats occulte complètement le nom des votants ainsi que le sens de leur vote pour respecter le caractère secret du vote. Et le procès-verbal affiche seulement le résultat final. Donc ce dernier est utilisé dans le cadre des nominations ou des présentations. Donc pour ce dernier point, il est impératif de garantir la sécurité, la confidentialité et l'anonymat des votants et de leur vote. Donc le vote électronique peut être réalisé de deux manières, donc avec des boîtiers de vote électronique ou via une application mobile ou un site internet en ligne. Bonjour, donc je suis Grégory Nexon, je suis vice-président en charge de la communication et du numérique à la CCBG, c'est-à-dire la communauté de communes du Berne-des-Gaves. Et je vous parle aujourd'hui des boîtiers électroniques que nous avons choisi d'utiliser depuis à peu près 2 ans à la communauté de communes, suite à la demande de plusieurs élus et puis à une réflexion globale, indépendamment du Covid, mais on a ressenti le besoin d'utiliser cette nouvelle technologie pour améliorer les votes des délibérations. Alors en fait, la demande est venue de certains élus qui souhaitaient plus de votes à bulletin secret et une plus grande rapidité dans le traitement des votes à bulletin secret. C'est pour ça on s'est renseigné et qu'on a décidé de prendre cette technologie nouvelle pour nous. Alors, il y a des élus au début qui ont eu un peu de difficulté, ceux qui sont le moins
ceux qui ont le moins l'habitude d'utiliser les outils technologiques. Mais très rapidement, ils se sont adaptés. Et il y a beaucoup d'élus qui ont été très contents pour la rapidité en fait des votes et le fait qu'ils soient du coup incontestables puisqu'on a les chiffres qui s'affichent directement sur l'écran. Alors, les deux raisons principales, c'est d'abord que pour les votes à bulletin secret, il y a une rapidité du vote qui est indéniable, puisqu'il n'y a plus tout le temps de vote ni tout le temps de dépouillement, qui est très long quand on a plus de 50 élus qui votent en même temps, évidemment. Et puis, le deuxième avantage, c'est qu'on peut faire du coup plus de votes à bulletin secret et garantir vraiment la confidentialité des votes pour tous, quel que soit le sujet traité. Bonjour, je suis Nathalie Larazé, je suis responsable des ressources au sein du syndicat mixte La Fibre 64 et la gestion de la vie institutionnelle relève de mes attributions. Le syndicat mixte comporte des collèges et nous avons un système d'attribution des votes par voix qui ne correspond pas à un élu, une voix. Donc les élus, en fonction du territoire qu'ils représentent, ont un nombre de voix différent. Et cette pondération des voix peut même être décimale. Donc quand on fait un vote à main levée, il n'y a aucun problème, car nous avons la capacité à relever des voix et à les additionner pour calculer les majorités. Mais quand nous avons des votes à bulletin secret, cela se complique. Il faudrait un bulletin par voix exprimée, voire un dixième de voix pour formaliser, par exemple, les 15,2 voix que peut avoir un élu. Cela devient véritablement complexe. Donc notre volonté a été d'utiliser un outil de vote électronique en ligne, paramétré, intégrant la corrélation entre les membres et leur nombre de voix. Donc à chaque vote de délibération, les voix exprimées s'agrégeaient automatiquement. Nous sommes un syndicat de compétences numériques. Donc en proposant cet outil, la réaction des élus a forcément été positive, et ce à deux titres. Tout d'abord, en testant une nouvelle solution numérique, mais aussi, pour reprendre leur terme, en rentrant dans le 21e siècle. Alors, au départ, il y a eu une petite appréhension, mais elle a été levée avec la mise en place d'un accompagnement qui a favorisé l'adhésion. Donc, l'accompagnement s'est fait dès l'origine, à la convocation, sur lequel on a communiqué sur l'utilisation de l'outil, puis ensuite sur un deuxième temps de convocation davantage formelle, où on a mis des éléments techniques. Une collègue a assuré l'accompagnement par téléphone et par mail pour la configuration des comptes, ainsi qu'une assistante technique le jour du vote, avec la mise à disposition de tablettes numériques configurées en amont et sur lesquelles il ne restait plus qu'à rentrer les identifiants et à renseigner un certain nombre de petits éléments. L'assistance a perduré sur le moment du vote, donc de façon à débloquer des situations quand cela se produisait, mais finalement, il n'y en a pas eu énormément. Les deux expériences ont été concluantes pour nous, pour les élus, et il est envisagé de se servir de cette solution dans l'avenir pour d'autres conseils syndicaux.